Salut tout le monde! Dernière partie pour notre chapitre de radionavigation. Je termine avec le DME et une petite conclusion par rapport aux radionavigations. Donc, DME, Distance Measuring Equipment, c'est un appareil, c'est un instrument qui va nous permettre d'avoir l'information de distance par rapport à cette station qu'on va avoir choisie. La façon que ça fonctionne, on va avoir une interrogation à la station de la part de l'avion et la station va renvoyer une réponse à l'avion. Tout ça se fait de façon numérique et sur deux fréquences. Quand on parle de deux fréquences, si on a une réception et une émission sur deux fréquences différentes, on se souvient que c'est une communication en duplex, contrairement à tous les autres systèmes qu'on a vus avant, que ce soit notre VHF-COM, notre VOR, notre ILS, ADF, ce sont tous des transmissions en simplex, donc la même fréquence. DME, un peu différent, on va utiliser deux fréquences différentes pour l'interrogation et la réponse. La façon que ça fonctionne, très simple, on va calculer le temps d'aller-retour entre l'émission de notre interrogation et la réponse de la station. On connaît la vitesse de la propagation de notre onde, qui est la vitesse de la lumière, donc 300 km/s. On va utiliser les fréquences en UHF entre 960 et 1215 MHz. Ce n'est pas à retenir, juste comprendre que c'est des hautes fréquences. Ensuite, les canaux sont espacés de 1 MHz, sont toujours couplés à un canal VAR ou ILS. Je vais en parler un peu plus tard. Et ici, on voit que l'interrogation et la réception ne se fait pas sur les mêmes fréquences. C'est pour ça qu'on parle de communication en duplex. On va émettre des impulsions. Comme je disais tantôt, c'est pas du analogue, on n'aura pas de sinus, on n'aura pas de on va avoir une certaine modulation, mais c'est du numérique. C'est des 1 puis des 0 qu'on envoie et la station au sol va nous renvoyer une réponse codée aussi en numérique. Il va y avoir un délai de 50 microsecondes. Le pourquoi, ben, une fois que l'avion a envoyé son interrogation à la station, ben, la station, il faut qu'elle traite l'information. Ça prend 50 microsecondes. On va le déduire du calcul pour avoir la distance. Et de cette façon, ben, on va avoir la distance entre l'avion et la station. La formule n'est pas à retenir, c'est seulement pour expliquer le principe. Donc, la distance, vitesse de la lumière fois le temps total moins de 50 microsecondes. Le temps total, on parle de l'aller-retour. C'est pour ça qu'il faut le diviser par 2 pour avoir la distance précise entre l'avion et la station. Les installations au sol, comme je l'ai dit tantôt, je pense pas qu'il y ait de station DME seule au sol. Ça va être tout le temps couplé soit à un VAR, à un TACAN dans le cas des avions militaires. Les VORTAC, ben, c'est un VAR avec un TACAN, donc c'est civil et militaire. Et on peut le coupler aussi à une station localizer, ce qui peut être très utile pour un pilote, avoir la distance et son alignement par rapport à la piste lors d'une approche. Le panneau de commande ou notre radio DME, qu'est-ce qu'on peut afficher? Quelle information ça donne au pilote? Ben, bien sûr, l'information de base, ça le dit, Distance Measuring Equipment, ça va nous donner la distance. On va l'avoir ici en 1000 nautiques. Mais avec le calcul, ça reste de l'électronique, on est capable de déduire avec la vitesse de la lumière de notre onde la vitesse sol de l'appareil et le temps qui reste pour se rendre à la station syntonisée. Donc, tout découle du même calcul, c'est mathématique, on vire ça comme on veut. C'est les trois informations que notre DME peut nous afficher ou donner en tant que pilote, la distance, la vitesse sol et le temps à la station. Ça nous dit aussi si on s'éloigne ou on se rapproche de la station. Ensuite, le récepteur DME, comment ça fonctionne? Ben, on a un interrupteur on-off pour le mettre en marche ou l'arrêter. On a notre sélecteur de fréquence ici qui va apparaître dans l'écran. Parlant de fréquence, on peut sélectionner comment on va syntoniser notre canal DME. Faut se souvenir que j'ai dit que les DME étaient tout le temps couplés à une station VAR ou localizer.
Ça veut dire que ici, quand on le met en remote, RMT, on affiche la fréquence de notre station VAR ou ILS et notre récepteur va se coupler directement. Il y a une fréquence DME qui est associée à ce VAR-là ou ce ILS-là. Ça veut dire que le pilote n'a rien à faire. Tout se sélectionne tout seul en sélectionnant sa fréquence sur son radio nav, pas le DME, mais sur le VOR ILS. La fréquence ici, sur notre DME, va être affichée tout seul. Le pilote pourrait décider de mettre la fréquence dédiée à la station DME comme telle. On va changer l'affichage en tant que tel. Et l'autre mode d'affichage, GS/T, GS pour Ground Speed, ne pas confondre avec Glide Slope, s'il vous plaît. Donc, GS pour Ground Speed et le T pour Time, ça va afficher la vitesse sol de l'avion et le temps restant avant d'atteindre cette station. Relativement simple, j'aimerais beaucoup que vous reteniez tout ça. Je dis ça de même. En aviation, pour l'aviation générale, on va souvent avoir pour les avions IFR 2 radionaves, le 1 et le 2, mais seulement un radio DME. Ça va nous prendre un dispositif pour être capable de sélectionner quelle radionave on associe à notre DME, parce qu'on se souvient qu'on a le bouton Remote. Le DME doit savoir à quelle radio se référer pour coupler la station DME. On va avoir un dispositif, un petit interrupteur qui va dire ben, je coupe mon DME avec mon NAV1 ou mon NAV2, tout simplement. Les plus gros avions, commerciaux, avions d'affaires, encore une fois, le radio, les radios comme telles sont dans la baie avionique. Dans le cockpit, c'est seulement des têtes de contrôle. Et on va avoir un display, un système d'affichage à l'intérieur de l'avion qui va nous dire les mêmes affaires qu'en aviation générale, c'est-à-dire la vitesse, sol, la distance et le temps restant avant d'atteindre la fonction, pas la fonction, la station, excusez-moi. Encore une fois, petit exemple d'avionique intégré, on va avoir notre DME qui va être couplé directement à notre FMS et le pilote, avec son plan de vol, n'aura rien à faire, n'aura pas de fréquence à sélectionner, tout va se faire automatiquement selon le plan de vol qui est rentré et la base de données dans le Flight Management System. Ça va être affiché sur notre système d'affichage électronique, donc EFIS, Electronic Flight Instrument System, et bien sûr, encore une fois, couplé à notre Flight Director et notre autopilote. Les antennes DME, encore une fois, sont faites pour recevoir et envoyer un signal à une station qui est au sol. Ça veut dire que nos antennes sont en dessous de l'avion. C'est logique, vous n'aurez jamais une antenne DME sur le top, sur le dessus du fuselage. On veut rejoindre une station au sol. Les antennes sont en dessous. Des exemples d'installation. Les tests fonctionnels pour le DME, comment ça se fait? On va simuler une station au sol, encore une fois, avec un équipement de test. Cet équipement de test-là, on va souvent utiliser soit le IFR 2000, 6000, 4000, ça dépend de la série. C'est l'équipement que vous auriez utilisé en laboratoire. Je suis en train de monter un petit exercice pour essayer de simuler ça. On verra. Ça reste encore en développement, c'est pas évident. Mais ça va simuler la station au sol. Seule différence, pour avoir une information de distance et de vitesse, il faut que l'avion bouge. Donc, au sol, c'est difficile de faire bouger l'avion dans un hangar pour simuler ça. Le testeur ou l'équipement de test va simuler ce mouvement-là par rapport à l'avion. On va être capable alors d'avoir une distance qui diminue ou qui se rapproche ou qui s'éloigne si on est en éloignement de la station DME. Et on va être capable d'avoir une vitesse. On est capable de mettre ça ici avec nos équipements de test. Ici, c'est un équipement de test un peu plus vieillot. C'est pas celui que j'utilise avec vous en lab. Je vais vous fournir le manuel du test set quand on va arriver aux exercices. Mais le principe est le même. On simule une vitesse d'approche ou d'éloignement de la station et on est supposé avoir cette information-là qui se reflète dans le cockpit quand on démarre le test sur le test set. Ce qui est très important avec ces équipements de test-là, que ce soit celui-là pour le DME ou quand on va arriver avec le transpondeur, on marche avec des hautes fréquences, donc des micro-ondes, ça dégage beaucoup d'énergie.
il faut respecter les limites du manufacturier du test set. Donc, il faut aller voir dans le manuel et respecter la distance minimum entre l'antenne du test set ou l'équipement de test et l'antenne de l'avion. Si on approche trop près cette antenne-là de l'avion, il y a des risques de surcharger le système, d'avoir trop de puissance à l'émetteur et on peut endommager le radio. Donc, très, très, très important de garder cette distance-là et de la savoir. Donc, d'être capable d'aller chercher l'information dans le manuel. C'était tout pour le DME. En conclusion, toutes les balises au sol doivent être calibrées. C'est pas quelque chose qui dure éternellement. C'est NAV Canada qui est en charge de calibrer, de tester, de vérifier que toutes ces balises-là, les VAR, les DME, les ADF, au sol soient précis et envoient les bons signaux. Ils font des tests en vol. NAV Canada ont leurs propres avions et sont capables, avec leur appareil à l'intérieur, de valider l'intégrité de tous ces signaux-là. Et ici, pour terminer, quand je parlais d'avionique intégrée, on va voir ça plus en détail dans les prochaines semaines. Notre FMC, donc notre Flight Management Computer, va recevoir un paquet d'informations de plein de systèmes pour être capable de gérer le vol. Et cette gestion de vol-là aussi, excusez, passe par les fréquences. On a ici Trust Management Computer, exemple. L'avion va savoir qu'il est en approche, qu'il faut qu'il retarde les gaz, donc nos throttles, ça va se faire tout seul. Pourquoi qui sait qu'il est rendu là? Ben, on a notre système de référence inertielle qui calcule en temps réel et constamment la position de l'avion, avec le GPS aussi qu'on a ici. Donc, notre FMC va tout prendre ça en considération et à chaque point ou à chaque leg du vol, ben, peut être capable de syntoniser la bonne fréquence pour la bonne balise au sol. C'est le principe de fonctionnement de tous les avions modernes en aviation commerciale et d'affaires. Ici, c'est un exemple de Airbus, comment que leur structure est faite, comment l'architecture, le système de gestion de vol est faite. Je vais en parler un peu plus en détail pour vous donner une idée comment ça fonctionne dans le chapitre de avionique intégrée. D'ici là, bonne étude, bon visionnement et on se reparle, on se revoit pour la prochaine présentation qui va être sur GPS, pas les, oui, les GPS, transpondeurs, TCAS, ADSB. On va tout parler de ça un peu plus en détail pour la semaine prochaine. À la prochaine, si vous avez des questions, toujours disponibles par Mio ou via la plateforme Team. Je vous encourage très fortement à utiliser Team. Plein de ressources là. Si plus que vous posez de questions, plus que les étudiants peuvent voir vos questions et mes réponses, ça profite à tout le monde. Sur ce, faites attention à vous. À la prochaine.